Bienvenue pour cette nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, je vais spécialement consacrer cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée, à savoir si je suis pour ou si je suis contre l'avortement des femmes. Donc, cette vidéo, je vais vraiment la consacrer à essayer de répondre à cette question, à savoir si je suis pour ou si je suis contre l'avortement des femmes enceintes. Et pour répondre à cela, je vais d'abord dire que je refuse de me placer en tant que personne qui soit pour l'avortement des femmes enceintes ou contre l'avortement. Parce que me placer dans le camp des pour ou dans le camp des contre ne va régler aucun problème. Ça va seulement me placer dans le cadre d'un débat que je qualifierais de stérile, dans la mesure, chacun va camper sous sa position, de dire la femme n'a pas le droit d'avorter, l'autre va dire la femme a le droit d'avorter, et le débat va continuer face à des personnes qui sont chacune très rigides dans leur position. À savoir, au moment où je parle maintenant, il y a des pays dans lesquels on met à mort les femmes qui avortent volontairement. Il y en a des pays où ces femmes-là sont emprisonnées, elles sont traitées comme criminelles, on les tue parce qu'elles sont passées par la case avortement. Et dans d'autres pays, au lieu de faire comme les autres, eh bien, on est en train de proclamer haut et fort que l'avortement, c'est un droit inaliénable des femmes de disposer de leur corps, d'avorter quand elles le veulent. Et dans certains pays les plus libéraux, on parle même d'inscrire le droit à l'avortement de la constitution du pays, en sorte que plus jamais qu'on puisse revenir dessus. Mais moi, je vais poser une question. Est-ce que tout cela règle le problème? Personnellement, je dis non. Le fait de tuer les femmes, de maltraiter les femmes, d'emprisonner, de punir les femmes qui avortent n'est pas une solution pour le problème. Et le fait aussi de dire aux femmes qu'elles ont le droit d'avorter quand elles veulent, que leur corps leur appartient, elles doivent avorter quand elles veulent, au point de vouloir mettre ça dans la constitution du pays pour que ça devienne un droit inaliénable, cela ne règle pas le problème non plus. Pourquoi? Parce que je suis resté persuadé qu'il n'existe aucune femme qui va décider de passer par cette solution, cette décision d'avortement, comme il y aurait une partie de plaisir. Une femme qui décide d'avorter, de détruire le fœtus qu'elle a dans son ventre, qui doit devenir un enfant, une femme ou un homme, eh bien, je suis persuadé qu'il n'existe aucune femme qui va le faire avec plaisir. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un choix qu'on fait, oh tiens, j'ai envie d'avorter, je vais avorter, comme quand on a envie d'aller au cinéma, on a envie de faire telle ou telle chose. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait avec plaisir. C'est toujours des situations de détresse. Une femme qui décide d'avorter, même si elle dit, moi, ça me fait rien, de toute façon, je suis enceinte, je vais avorter, il n'y a pas de problème, j'ai fait ce que je veux. Mais au fond de cette femme, il y a une conscience humaine. Et si la femme décide de tuer ses fœtus avant l'accouchement, en disant oui, d'avorter, ou ne pas que ce fœtus devienne un enfant, eh ben, c'est une femme qui est déjà en détresse. Moi, je dirais plutôt, une femme qui veut avorter, au lieu de se dresser pour la condamner comme une criminelle, lui cracher dessus, lui jeter la pierre, je dirais,
il serait mieux de chercher à comprendre sa situation, à comprendre sa détresse. Parce que si cette femme qui est en détresse, se trouve des gens qui disent je suis contre, je suis pour, ça ne règle pas son problème. Et cette femme peut bien avorter, détruire le fœtus qu'elle a dans son ventre, ça ne règle pas le problème non plus. Parce que une femme qui avorte, quelles que soient les circonstances, se trouve toujours en détresse avant l'avortement, et c'est cette détresse qui va lui pousser à prendre la décision d'avorter. Et ensuite, après l'avortement, eh cette femme ne va jamais oublier cette séquence de sa vie où elle était obligée d'avorter parce qu'elle avait dans son ventre un enfant qu'elle ne voulait pas. Et avec des personnes autour d'elle qui vont peut-être l'encourager, qui vont la juger, mais cette femme aussi a une conscience des femmes. Et je prendrai l'exemple de Jésus-Christ face à la femme adultère. Là, il ne s'agissait pas d'avortement, mais il s'agit d'une femme qui vivait dans un pays où on dit que lorsqu'une femme est surprise en flagrant délit d'adultère, on doit la tuer à coups de pierre dans le pays du temps de Jésus, en Israël. Et la scène nous est présentée, ils ont trouvé cette femme en situation d'adultère. Mais comme par hasard, les hommes ne sont jamais concernés. On ne nous a pas parlé de l'homme qui a commis l'adultère avec cette femme. Parce qu'on aurait pu nous parler de cet homme aussi. Les gens qui voulaient tuer la femme auraient pu chercher un moyen de punir l'homme qui était avec elle. Car cette femme n'a pas commis l'adultère toute seule. Mais tu veux-il, c'est encore la femme. C'est sur elle qui s'est tombée. Alors, on voulait la lapider. Alors les religieux, tous ces gens qui se croyaient purs, qui se croyaient avoir le droit, non seulement de juger, mais de tuer cette femme, qui au nom de leur loi, au nom de leur Dieu, étaient des criminels en puissance dans leur cœur, puisqu'ils vont tuer une femme. Cette femme-là est en train de courir pour s'échapper de ses bourreaux. Mais pas bonheur. Au moment où elle n'en pouvait plus, pas bonheur, elle est tombée par terre. Mais Jésus-Christ était là. Ah, les tueurs, on dit, bon, Jésus-Christ est devant nous. Eh bien voilà, avec la même pierre, on va pouvoir tuer et la femme et Jésus. On va pouvoir tuer et le pécheur et la vérité. Jésus qui est la vérité. Et Jésus va leur dire la vérité. Ils vont poser la question à Jésus, à savoir, Maître, nous savons qu'il était un docteur venu de Dieu, mais la loi de Moïse dit, cette femme-là qui a commis l'adultère, nous devons la tuer à coups de pierre, lui lancer des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Et toi, qu'en dis-tu? Réponse de Jésus. Eh bien, moi, j'ai dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, donc qui ne mérite pas d'être puni, qu'il lance la première pierre. Et après, tous les autres, vous pourrez continuer à lancer des pierres pour tuer cette femme. Les textes nous disent qu'il s'est baissé entre les culs, il ne s'est pas occupé d'eux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces religieux criminels ont été touchés dans leur conscience par la parole de Jésus. Alors, ils ont tous déposé leurs pierres par terre. Et ils sont partis doucement, sans faire du bruit, ces coups-là. Parce que Jésus les a mis face à leurs responsabilités. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui vont juger et condamner cette femme pour un avortement, tout en soulignant que je ne suis pas pour l'avortement. Je n'encourage pas les femmes à avorter. Mais je veux dire à tous ceux qui vont les juger, regardez dans vos vies personnelles si tout est bien, si vous n'avez rien à vous reprocher, d'une part. Mais je vais continuer l'histoire de Jésus avec cette femme. Quand tout le monde est parti, cette femme, levant la tête, regardant, voyant que Jésus seul devant elle. Et Jésus, voilà, tremblante, cette femme regarde Jésus, et Jésus va lui dire, mais où sont ceux qui te condamnent, femme? Oh, ils sont plus, Seigneur, ils sont plus maîtres. Et Jésus va lui dire, eh bien moi, je ne te condamne pas non plus. Mais va et ne pêche plus. Jésus, au lieu de tuer cette femme, Jésus va tuer le mal qui était dans son corps, le péché. Elle a commis le péché, mais Jésus n'a jamais demandé de tuer le pécheur.
Jésus tue le péché et laisse vivre les pécheurs dans une vie nouvelle. Pour nous les humains, il est très facile pour nous de voir l'autre, de l'accuser et de le tuer. Et dit, bon, nous l'avons tué, nous avons réussi, nous avons enlevé le péché. Non, quand tu tues le pécheur, tu n'as pas enlevé le péché. Hein. Tu n'as pas tué le péché, tu as tué le pécheur. Ou le péché continue à régner dans la vie des autres. Mais Jésus a dit à cette femme, va, mais le péché ne régnera plus dans ta vie. Moi, je parle en tant que chrétien, disciple de Jésus-Christ. Et pour revenir à ces femmes actuelles qui veulent avorter, au lieu de les accuser ou de les encourager, mieux vaut chercher à comprendre leur détresse. Parce que, je dis bien, aucune femme ne va jamais prendre la décision d'avorter par plaisir. C'est qu'il y a un problème. Et pour éteindre cela, je vais vous apporter un témoignage vécu. Témoignage vécu, il y a un certain nombre d'années de ça, au moins 35 ans. Une femme que nous connaissions, une femme et moi, est venue nous parler. Elle nous a annoncé qu'elle a pris rendez-vous dans 3 jours, elle est enceinte. Elle était avec un homme, un copain, qui l'a mis enceinte. Et le copain l'a largué. Est parti, il ne veut pas avoir l'enfant. Et elle dit, elle avait déjà une fille avec laquelle elle avait beaucoup de mal à s'en sortir. Elle ne se voyait pas encore avec un deuxième enfant, sans père, à côté d'elle. Elle ne voyait plus comment elle pourrait s'en sortir. Alors, elle nous a dit, tu vois, vous voyez, c'est ça ma situation. Alors, j'ai pris rendez-vous et je vais avorter dans 3 jours. J'ai regardé ma femme m'a regardé. Alors, j'ai dit à cette femme, je comprends, tu as parfaitement raison de vouloir te débarrasser d'enfant parce que tu es dans la détresse. Tu sais pas comment tu vas faire, tu vois pas comment tu vas t'en sortir. Mais nous comprenons ta détresse. Nous allons t'aider. Nous lui avons jamais dit qu'il ne fallait pas avorter. Nous lui avons jamais dit non plus qu'il fallait avorter. Mais nous lui avons dit seulement, nous avons la solution pour toi. Nous te proposons de garder ton enfant. Tu vas accoucher. Et au moment de l'accouchement, ma femme et moi, nous allons venir chercher l'enfant à l'hôpital. Nous allons prendre l'enfant en charge. Et tous les deux, nous allons élever cet enfant à ta place. Par contre, ce sera toujours ton enfant. Nous n'allons pas l'adopter pour qu'il devienne notre enfant. Nous allons l'élever à ta place. Et si un jour tu veux reprendre ton enfant, tu le reprends. Mais nous allons élever cet enfant, mais au moins, tu ne vas pas tuer le fœtus. Nous t'apportons une solution pour le problème. Si tu acceptes cette solution, nous te donnons notre parole. Mets cet enfant au monde. Nous la prenons en charge, mais il restera ton enfant. Alors cette femme qui nous dit, ah bon, vraiment vous ferez ça? Oui, oui, oui. Tu as notre parole. Ne détruis pas le fœtus. Laisse l'enfant venir au monde et nous allons le prendre en charge complètement. Elle a dit, bon, et bien d'accord, je compte sur vous. Hein. Oui, nous allons dire oui, tu peux compter sur nous. Effectivement, cette femme, pendant tous les temps de sa grossesse, nous l'avons revue plusieurs fois, hein, elle a gardé son bébé et l'a accouché. Cette femme a accouché son bébé, je crois, c'était à l'hôpital Tenon. Après l'accouchement, ma femme et moi, nous avons acheté un coussin. Et nous sommes allés à l'hôpital auprès d'elle. Ils disaient, écoute, nous sommes très heureux de te voir, ton enfant, très heureux que tu as eu ton enfant. Comme nous t'avons promis, nous t'apportons le coussin. Et quand tu vas sortir, tu nous dis, on vient chercher l'enfant, on le prend chez nous. Nous allons élever ton enfant avec nos 3 enfants qui sont déjà là. Et toi, tu n'auras pas la charge de cet enfant. Alors, elle nous regarde. Elle dit, vraiment, oui, vraiment, nous sommes venus pour prendre l'enfant comme nous l'avons promis. Et nous allons prendre notre responsabilité, nous tenons notre parole. Nous supporterons tous les frais pour cet enfant. Nous allons élever avec nos enfants. Et cette femme
me regarde encore avec des grands yeux. Elle regarde son petit garçon qui était à côté d'elle. Elle a dit non, non Marc, non Hélène, je ne vous donnerai pas mon enfant. Il est trop beau mon garçon. Non, il est trop joli, il est trop beau mon garçon. Non, je ne donnerai pas mon fils. Je garde mon fils. Si même les choses sont difficiles, je garde mon fils. Alors nous lui avons dit, nous tenons notre promesse. Mais si toi tu veux garder ton enfant, gardez-le. Et nous sommes prêts aussi à pourvoir ses besoins, même chez toi. Ah non, 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 non. Je crois que je vais pouvoir m'en sortir. Si jamais je suis en difficulté, je vous le dirai. Peut-être 2, 3 ou 4 ou 5 fois, nous sommes intervenus auprès d'elle pour lui demander, mais comment ça va, est-ce que tu t'en sors? Et il y a quelques fois, il nous a dit que c'est difficile à tel ou tel problème. Moi, c'est financièrement. Mais ma femme et moi, nous lui avons apporté les finances qu'il fallait. Nous avons aidé. Mais il n'est pas venu chez nous chercher des choses. Non, Diano, c'est mon fils. Et puis, les années ont passé. Nous n'avons plus revu cette femme. Des années après, nous avons rencontré, je crois, le garçon devait avoir 10 ans. Il était content. Il nous a dit qu'il avait raconté cette histoire à son fils. Et je me souviens, dans les rues de Paris, un jour, j'ai vu cette femme qui arrive avec un grand garçon qui lui dépasse de 20 à 30 centimètres, qui arrive et dit, ah, Marc, bonjour. Alors, elle me fait la bise, elle lève la tête pour regarder son fils qui est plus grand. Elle me dit, tu vois, il est beau mon fils, hein. Il est beau mon fils. J'ai dit, oui, je sais que ton fils il est très beau. Je suis très content de voir que tu as un si beau fils. Il avait des larmes aux yeux. Puis elle m'a dit, Marc, merci. Merci à toi. Merci. Alors, elle me dit, de toute façon, mon fils sait pourquoi je te dis merci, puisque je lui ai raconté son histoire. Maintenant, cette femme a un fils de 35 ans, dont elle est très fière, qui fait son bonheur, qui fait sa fierté. Et cette femme, au moment de sa détresse, c'était pas un criminel. C'est pas une criminelle. C'était pas une tueuse. C'est pas une tueuse d'enfants. C'était une femme en détresse. Et aujourd'hui, au lieu de dire, on va mettre des lois pour les tuer parce qu'ils ont avorté, ou on va mettre des lois pour les encourager à avorter, pour leur dire qu'ils peuvent avorter quand ils veulent, ce sera mieux de mettre de mettre plutôt des dispositifs qui peuvent venir au secours de ces femmes en détresse. Et si jamais cette femme décide absolument d'avorter, il faut la tuer. Qui de nous peut prétendre avoir le droit de tuer, de démolir une femme à cause d'un avortement? Qui peut dire qu'on a le droit de le condamner? Attention, je ne dis pas qu'il faut encourager la femme à avorter. Je ne dis pas. Il ne faut pas pousser une femme à l'avortement. Mais il ne faut pas vouloir la tuer non plus. Il faut l'encadrer. Parce que derrière la décision d'avortement, il y a des raisons que toi, tu peux qualifier de valables ou non. Mais quelle que soit la raison qui pousse cette femme à vouloir avorter, c'est pas à sa décision qu'il faut attaquer. Il faut attaquer à la cause. Car souvent, on condamne des gens, on juge des gens sur une manifestation sans connaître la cause. Si nous voulons être justes envers les femmes qui veulent avorter, reconnaissons d'abord que ces femmes-là sont en détresse. Reconnaissons leur détresse et agissons pour les sortir de cette détresse. Et nous constaterons que ces femmes-là ne sont pas des criminels en puissance, mais des personnes qui sont face à des souffrances, face au désespoir. Bien sûr, il y a d'autres situations aussi. Il y a peut-être la femme
qui est tombée enceinte parce qu'elle a été violée. Il y a tout ça. Il faut pouvoir considérer tous ces paramètres au lieu d'apporter aux gens des réponses à l'emporte-pièce, disant tu dois avorter quand tu veux, ou sinon tu ne dois pas avorter. C'est ton droit. Tu fais ce que tu veux de ton corps. Non. La femme ne fait pas vraiment ce qu'il veut. C'est ce qu'on dit. Mais il y a des femmes qui sont dans des circonstances où elles sont obligées d'accepter des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées. Ils ont des circonstances, ils sont obligés de voir ces produits dans leur vie, des choses qu'ils n'auraient jamais voulu voir. Et les circonstances sont là, leur détresse est grande. Moi, cette question, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Je dirais, moi, je suis pour le salut de la femme. Je suis pour les femmes. Je suis pour le bonheur de la femme. Donc, s'il est en détresse et elle veut prendre une décision par rapport à sa détresse, au lieu de juger sa décision, traite sa situation de détresse. Et si elle sort de cette détresse, elle prendra certainement la bonne décision. Parce que, je dis encore, une femme qui décide d'avorter ne le fait jamais avec plaisir. Parce que l'avortement, c'est une situation de détresse avant et une autre situation de détresse après, et qui peut durer toute la vie. Il y a aussi une femme, un jour, qui m'a dit avec larmes, tu vois, quand ta femme était enceinte de ton fils, à l'époque, mon fils avait 35 ans, quand ta femme était enceinte de ton fils qui a 35 ans maintenant, mais moi j'étais enceinte aussi, mais j'ai avorté. À chaque fois que je vois ton fils, je me dis, tiens, actuellement moi aussi, j'aurai un enfant de cet âge-là. J'aurai un grand garçon et une grande fille comme ça aussi. Mais malheureusement, c'est irrémédiable. Alors, je lui ai apporté des paroles de consolation. Je n'allais pas lui dire, oui, mais c'est normal, tu es une criminelle. Non. Je lui ai apporté la parole de consolation. J'ai essayé de la comprendre. Donc, pour répondre à cette question, suis-je contre? Suis-je pour l'avortement? Je suis ni pour, ni contre l'avortement. Je suis pour le salut de la femme. Je suis pour que la femme sorte de sa détresse, sachant que l'avortement n'est jamais la solution. Mais seulement, quand il n'y a pas d'autre solution, on pense qu'on trouve sous la main. Donc, avant de porter le jugement, la condamnation sur telle femme à cause de sa décision d'avorter, regardez déjà ce qui se passe derrière, la raison qui l'a poussé à le faire. Parce que je dis bien, aucune femme ne décide de passer par l'avortement avec plaisir. Il y a toujours une situation de détresse derrière. Et la femme peut ne pas dire, on va dire, moi je vais toujours avorter. Mais il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que Jésus a dit, il ne faut jamais juger, parce qu'à chaque fois que tu juges quelqu'un, tu t'exposes au même jugement. Quand tu juges quelqu'un, tu te juges toi-même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Donc je dis à toutes ces femmes en détresse qui souhaitent avorter, non seulement j'ai dit, je vous souhaite de trouver quelqu'un qui peut comprendre votre détresse et vous aider à en sortir. Car aujourd'hui, quand je pense à ce garçon de 35 ans au moins, et à sa mère, à la joie de sa mère, et quand je pense à cette mère dans sa détresse qui voulait détruire le fœtus, je dis bien, ma femme et moi, nous avons bien fait de l'aider. Et nous n'avons pas eu d'enfant à charge, puisqu'après l'accouchement, son enfant était si beau. Je veux dire par là, en tant que chrétien disciple de Jésus-Christ, je ne vais pas me contenter de me placer devant quelqu'un qui dit que tu as fait ce mal, c'est mauvais, tu es condamné.
tu vas en enfer. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Bon, l'avantage, Jésus-Christ, lui, savait lire dans les pensées des gens. Il sait ce qui se passe dans les cœurs. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de la personne qui est devant moi. Mais je peux dialoguer avec elle. Je peux essayer de comprendre. Je peux prier pour elle. Je peux prononcer sur elle des paroles de bénédiction, des paroles de paix. Parce que la décision d'avorter, c'est toujours une décision de détresse. C'est toujours quelqu'un qui se trouve en détresse face à une situation qu'elle ne peut pas dominer. Alors, au lieu de nous placer comme juge, comme procureur pour condamner, juger, rejeter l'autre, agissons comme Jésus-Christ, qui dit que Dieu le Père ne l'a pas envoyé dans le monde pour qu'il juge, pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et je vais dire même à cette femme qui a déjà passé par l'avortement, et je pense, cette femme qui a déjà avorté va me comprendre beaucoup plus que d'autres qui ne sont jamais passés par là. Moi, je te dis que même si il t'est arrivé de passer par l'avortement dans ta vie, tu as avorté, tu es fœtus, mais Jésus-Christ t'aime quand même. L'avortement n'a pas détruit l'amour que Jésus-Christ a pour toi. Les hommes vont te juger là-dessus parce qu'ils ne comprennent pas ta détresse. Mais Jésus-Christ connaît la raison profonde de ton cœur qui t'a poussé à le faire. Alors, si tu l'as fait, tu as du regret. Je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, élève ton âme à Jésus-Christ. N'écoutez pas les gens qui vont te dire, tu vois, si tu n'avais pas voté, maintenant ton enfant, il sera adulte. C'est trop facile. C'est trop facile d'enforcer les autres, d'ajouter à leur détresse. Regardons-les plutôt avec compassion. Et parlons-les avec bonté, avec l'amour de Jésus-Christ. Et toi, il n'a jamais avorté. Parce que tu es un homme, bien sûr. Et parce que tu es une femme, tu n'étais jamais trouvé dans une telle situation. Ne jette pas la pierre sur l'autre. Apporte-lui ton amour, ta compréhension, ta consolation. Prononce sur elle des paroles de bénédiction. Et que ta vie soit plutôt bénédiction et consolation pour les autres, mais jamais jugement et condamnation. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et je donne gloire au nom de Jésus, qui peut nous permettre de comprendre cela. Et moi, Mme Joseph, je te dis, eh bien, à bientôt pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle. S'il y a d'autres sujets sur lesquels tu voudrais que je dise quelque chose, eh bien, envoie-moi le sujet dans les commentaires. Et je te promets, selon mes possibilités, je te dirai ce que je peux dire par rapport à l'évangile sur ces sujets-là. Je ne suis pas un spécialiste politique, ni médical, ni scientifique, mais j'ai Jésus-Christ comme maître à penser. Toutes les questions que tu me poseras, je tâcherai de t'apporter une réponse qui soit conforme à l'enseignement de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que ta vie soit une vie de bénédiction et que tu sois secouru par la présence de Jésus-Christ dans toutes tes détresses. Soyez bénis. À bientôt pour une nouvelle séquence de paroles de la vie éternelle. Et si tu aimes cette vidéo, n'oubliez pas le petit coup de pouce pour dire que tu aimes, pour qu'elle soit proposée à d'autres personnes. À bientôt.